C'est vrai que j'ai eu l'occasion de rencontrer des gens qui m'ont permis de rencontrer beaucoup. Parce que, voilà, un commerçant est à vendre, mais il ne veut pas le dire. Donc, tout se fait en bouche à oreille. Oui. Donc, là, je rencontre... voilà. J'ai rencontré beaucoup les bras, enfin, notamment pour les bars, ça va être les brasseurs, les meuniers, rencontrer des comptables aussi, c'est important dans mon métier, les notaires. Donc, c'est se faire connaître, grappiller, et puis, au fur et à mesure, les gens vont penser à moi. Voilà, j'espère. Ma vie de chef, c'est PME Pays de la Loire. Bonjour Myriam. Bonjour. Bon, j'ai l'habitude de démarrer comme ça, Myriam Ferron, c'est ton nom. Voilà, c'est ça. On est ici en Mayenne. Nouveau métier depuis 1 an? Oui, consultante en fonds de commerce. Consultante en fonds de commerce. Voilà. Il faut aimer là où on vit. Oui. Faut aimer... Ça fait partie, oui, ça fait partie du métier. Avec les gens. Il faut aimer les commerçants, il faut aimer leurs histoires de vie. Ouais, des histoires, beaucoup d'histoires. Ouais. Il faut aimer aussi construire du relationnel, j'imagine. Oui, beaucoup. Je suis en train de développer mon relationnel. Ce métier-là nécessite, j'allais dire, de créer un réseau, quoi, multiforme. Oui. Ouais. Arriver à conseiller les gens, c'est-à-dire qu'avant un parcours de vie salarié, qu'est-ce que tu faisais avant? T'étais dans... Avant? Oui, avant de te lancer. Avant de me lancer, voilà, un parcours particulier. J'ai été boulangère. Boulangère, beaucoup de contact avec les gens, du coup, très commerçante. Et puis après, voilà, l'histoire de vie fait que on est parti sur autre chose. Et là, j'ai rencontré la personne avec qui j'avais acheté mon fonds. Je me suis retrouvée à travailler pour lui en tant qu'assistante, en fait. Et puis pendant 2 ans. Et puis, cette personne-là m'a soutenue et m'a dit, lance-toi. C'était important qu'on apprenne le métier, qu'on t'ordonne du sens sur ce métier de négociatrice, finalement. Oui, parce que moi, j'y connaissais. Enfin, voilà, c'était pas mon métier de base, c'était pas ma formation. Ouais. Donc, c'était important quand même que j'ai les bases, parce que en France, on est très administratif. Et une session de fonds, ça reste quand même quelque chose de très, très administratif. Donc, je suis là pour accompagner les futurs acheteurs. Et puis, ça reste un projet professionnel. Donc, l'idée n'est pas non plus de les conseiller sur quelque chose qui ne leur correspond pas. Bon, se mettre à son compte, c'était déjà une expérience connue, savourée, pendant beaucoup d'années, je crois, une dizaine d'années. Ouais. Aujourd'hui, lorsqu'on est négociatrice, par contre, il y a une planification de rentrée d'argent, parce que tu évoquais l'administration, on passe par la case notaire, normalement. Oui. Donc, c'est elle qui déclenche les paiements. C'est elle qui... Voilà, moi, je suis payée par les notaires. Bien sûr. Construire son business model était une nécessité aussi de prendre en cas des durées plus ou moins longues, des négociations plus ou moins longues. Ça fait partie des choses... Quelque chose que tu avais bien anticipé pour monter ton projet, pour pas être finalement... Il fallait. Oui, il y a tout un prévisionnel qui a été fait avant. Moi, j'ai étudié mon projet, voilà, justement pour pas me retrouver à la rue au bout d'1 an. Et puis, on sait qu'une vente, c'est très long. La vente, elle peut varier entre 3 et 6 mois, voire 1 an. Là, je sais qu'il y a une personne que je suis, ça fait 1 an que je la suis. Le Covid fait qu'elle n'a pas envie tout de suite de réaliser son projet. Donc, mais on sait que ça va aboutir. Tu préférais de toute façon ce B2B à des ventes immobilières de maisons, d'appartements? Ah oui. Ça n'a rien à voir. Moi, c'est ce que je dis tout le temps. Une maison, un bâtiment, je ne sais pas le vendre. Un commerce, je sais l'estimer. Un commerce, je sais ce qui peut, la rentabilité qu'il peut dégager. Et puis voilà, ça reste des histoires de vie. L'idée, c'est moi, je vois mon métier comme ça. L'idée, c'est de garder le commerce en place, de retrouver quelqu'un qui peut correspondre au profil, qui peut rapporter une dynamique. Et puis, qui permet de garder nos petites villes encore avec plein de commerce. Ça, c'est important, j'allais venir, mais un petit clin d'œil un peu humoristique, c'est l'image aussi de la boulangère, aimer parler, aimer échanger. Oui, ça, on reste dans l'idée. C'est ce que Myriam Cécile constitue. Ouais. Ça, il fallait que tu fasses un métier aussi il fallait, dans cette définition. Il fallait que je garde. Et puis voilà, c'est un milieu, moi, qui m'a passionné quand même, parce que malgré tout, au niveau des commerçants, on a toujours une entraide de commerçants, ça existe dans tous les petits villages. Et l'idée, voilà, c'est de maintenir ces notions. Et puis, une vie dans un village sans commerce, c'est pas... Alors justement, ces 2 années de formation salariée, tu étais, d'un seul coup, il faut basculer. C'était important finalement qu'en amont, il y ait déjà l'apprentissage du métier. Tu savais où tu allais aller, bien évidemment. Et dans cette conception du business model, la communication, le réseau d'entreprise, tu avais pu avoir des éléments en amont?
Alors ça a été à redévelopper beaucoup. Ouais. Donc pour ça, la CPME, pour ça, ça me permet de développer mon petit réseau. Après, c'est vrai que j'ai eu l'occasion de rencontrer des gens qui m'ont permis de rencontrer beaucoup. Parce que voilà, un commerçant est à vendre, mais il ne veut pas le dire. Donc tout se fait en bouche à oreille. Oui. Donc là, je rencontre. J'ai rencontré beaucoup les bras, notamment pour les bars, ça va être les brasseurs, les meuniers. Rencontrer des comptables aussi, c'est important dans mon métier. Les notaires, donc c'est se faire connaître, grappiller, et puis au fur et à mesure, les gens vont penser à moi. J'espère. C'est une démarche qui te semble être ludique aussi pour toi, ça? Ah ouais, c'est marrant. Ouais. Non, c'est intéressant. Enfin voilà, moi j'aime beaucoup ce que je fais. Donc j'adore ce que je fais, j'adore communiquer, j'adore être avec les gens, puis j'adore leurs histoires, leurs projets. Donc c'est vrai que voilà, j'espère transmettre ça à travers. Lorsqu'on se projette en tant que femme et puis d'un seul coup, il va falloir couvrir le département, à peu près, une grosse partie, en Mayenne, parce que c'est la Mayenne. Oui, je reste sur la Mayenne. Bien sûr. Il y a aussi la maison, c'est compatible, les horaires le permettent, parce qu'on visite des fois le soir, pendant que le commerçant a terminé sa journée. J'arrive à jongler. À jongler. Ouais, j'arrive à jongler, et puis moi, les enfants ont été élevés de toute façon à la boulangerie, donc ils savent. Ils savent les disponibilités et ils savent que c'est le boulot avant quelque part. Donc, mais pas tout le temps, maintenant j'ai plus de temps. Aujourd'hui, dans la réussite de l'entreprise, quelles sont les étapes qui sont à mener là, dans les courtes échéances? Développer le commercial, c'est quelque chose de continuer à me faire connaître, continuer à prospecter. Là, je commence à récolter les fruits de ma première année qui n'a pas été forcément avec le Covid toujours évident. Difficile, oui. Mais pas tout le temps, je trouve, parce que du coup, les commerçants étaient beaucoup plus disponibles aussi pour les visites. Les commerces étant fermés, j'avais la possibilité de les rencontrer en journée plus facilement, de discuter avec eux plus facilement. Et c'est vrai que ça m'a permis de me faire connaître. Et là, je commence à avoir les retombées un peu de tout ce que j'ai fait. Donc, ce qui est plutôt bien. Maintenant, c'est plus... moi, ce qu'il me faut, c'est de l'acheteur. Faut que j'arrive à trouver des gens qui ont des projets. Et ça, c'est une chose un peu moins évidente à capter en ce moment parce que les gens sont un peu en retrait de tout ça. Le territoire, il joue aussi peut-être? Non, la ruralité, des fois on y tourne le dos. L'actualité, pour autant, l'encense, mais... Non, pas forcément. Ouais. Non, sur la Mayenne, non, parce que beaucoup de choses se sont faites malgré tout pendant le confinement au niveau des commerces. Après, je pense que les gens attendent un petit peu de voir comment ça va évoluer, attendent de réfléchir plus les projets. Tu as réfléchi aussi à ta personnalité parce que tu es dynamique, souriante, on se sent à l'aise, on a envie d'échanger. On parlait de confidence, c'est quand même aussi une démarche importante dans les affaires. Ah oui. Il faut savoir attirer le sérieux, mais aussi le secret. Ça, c'est fondamental. Tu arrives à trouver des outils, c'est ta nature. Instaurer ce dialogue et créer justement... Oui, nous, c'est vrai que moi, mon métier, c'est beaucoup sur la confiance. Donc, faut capter les gens. Ouais. Après, généralement, pour l'instant, les gens qui me rappellent, c'est quelque part, ils me font confiance et qui sont prêts à me dévoiler tout, parce que c'est vrai que je connais toute leur vie. Je connais leur situation familiale, perso. Être une femme, je pense, ça aide un peu plus, parce que par contre... On se dévoile plus, parce qu'on peut avoir un boucher, je ne caricature pas, un plombier dans nos campagnes. Il faut se confier à une femme. Ça se fait. Ouais, c'est mieux. Ils y arrivent. Après, il y en a qui y arrivent. Après, il faut savoir que moi, dans les commerces, généralement, c'est tenu en couple. Et le fait qu'il y ait une femme qui arrive, les femmes sont plus contentes du coup. J'allais te dire, parce que je te vois sourire, c'est elles, et en plus, qui sont souvent les gestionnaires. Généralement, c'est elles qui ont les papiers, c'est avec elles, à la rigueur, c'est elles qui sont plus difficiles à convaincre que monsieur. Tu les malines. Mais c'est quelque chose, c'est quelque chose qui... On y arrive. Et puis, je pars s'ils me rappellent, c'est quelque part, ils sont prêts à me dévoiler, parce qu'ils le savent de toute façon, qu'ils me dévoilent toute leur situation. Ce regard que tu as sur ces couples d'entrepreneurs, d'entrepreneuses, au regard de toi, entrepreneuse également, on en sourit parce que c'est vrai que être confident, il y a un fil conducteur qui s'établit. Tu trouves que là, tu as face à toi un beau potentiel parce que tu es à la bonne place. Ah oui. Ouais. Ton métier aujourd'hui, tu es satisfait.
Tu t'es retrouvée. La Myriam, c'est Myriam. Oui. Ouais. Ah oui, non, je suis vraiment dans ce que, voilà, dans ce que j'aime faire. Tu t'es dit, c'est ça, j'ai été faite pour... Là, j'ai trouvé ma place, on va dire. Justement, au regard d'un métier antérieur, en tant que boulangère, bon, tu accueillais le client, là tu vas à la rencontre du client, il y a tout un travail à faire, cette construction de te nourrir, l'entreprise, c'est-à-dire échafauder un plan. Ça me plaît bien, ouais. Non, c'est quelque chose de... Après, c'est des choses complètement différentes. Là, après, en ce moment, ça fait 1 an où je découvre justement aller vers les autres. Ce qui n'est pas toujours facile, hein, faut pas se leurrer, mais c'est vraiment quelque chose que je découvre, je travaille là-dessus, j'essaye de me faire connaître, et ça, de toute façon, moi, dans mon métier, ça passe juste par la présentation. Il faut savoir qu'en marchand de fonds, on n'est pas beaucoup sur le département de la Mayenne, on va dire, on est 3 ou 4 à faire ça. Moi, la personne que je connais, elle fait ça depuis plus de 30 ans. C'est vraiment un métier, en plus, il n'y a que des hommes. On est 2 filles, je crois. Il y en a une qui tourne sur le Nord Mayenne. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui... Ouais, dont on a... Alors, ça ne doit jamais arriver, mais si ça arrivait, un petit coup de blousie un matin, tu sais, il paraît que le 3e jeudi, le 3e lundi de janvier, donc il va arriver. C'est quoi les mots forts qui te remettent en selle, si tant est que ça puisse arriver? Ça t'arrive jamais? Si, des coups de blues, si, ça arrive. Bon, faut y croire. De toute façon, il faut rester positive. J'ai un tempérament assez positif et de toute façon, il faut rester positive. Voilà, il faut que je trouve la motivation le matin. Et puis, des fois, le matin, c'est le fait de prendre sa voiture et de se dire, tiens, là, je vais aller visiter telle ville, je vais faire les commerces. C'est un échappatoire. Voilà. Je vais à la rencontre. Et dès qu'on rencontre des commerçants, de toute façon, ils ont généralement des histoires. Au début, un peu d'appréhension. Parce que justement, ils sont beaucoup démarchés par téléphone, ils sont beaucoup démarchés par Internet. Maintenant, les gens ont besoin de retrouver ce contact humain. Donc, quand ils me voient arriver, des fois, il y en a qui sont là, non, on ne veut pas vous voir. Et puis après, ils me rappellent, vous êtes toujours dans la ville parce que venez me revoir. Donc, c'est ça, moi, ça me donne envie, quoi. Alors, on le voit, une grande satisfaction au milieu professionnel. Tu as ce sentiment auprès de tes amis, de ta famille, je trouve, ils disent Myriam, elle est là, c'est génial, c'est sa place. Ouais, je pense. Aussi. Ouais. C'est important, cette notion. Par contre, c'est important d'être soutenu. Non. C'est un métier qui est important. Faut être soutenu parce que, voilà, mes journées, je suis seule. Enfin, je suis seule avec moi, ma voiture, voilà. Mais après, je rencontre beaucoup de gens, mais c'est vrai que tout le boulot est fait tout seul. Donc, c'est important, d'être soutenu, d'avoir du monde derrière soi et qu'on dise, allez, vas-y, continue, quoi. Parce que même si ce métier est technique, on l'évoquait, administratif, il reste quand même, avec l'usage du langage, c'est un métier commercial. Ah oui. Bien sûr, oui. Oui. On se vend soi, on vend la confiance. Si tu te projettes à 5 ans, on se dit comme ça, tiens, un quinquennat de plus, ça va être tendance dans quelques mois. Dans quelques mois. Tu serais où sur une voie professionnelle? J'espère que d'ici 5 ans, tout roule pour moi, quoi. Ouais. Des salariés, plusieurs agences. Alors, salariés, non. Moi. Toi, heureuse. Moi, éventuellement, une salariée ou 2, mais non, pas. Enfin, c'est pas dans mon objectif. Un métier à soi, qui épanouit. Voilà, mon petit boulot pour moi, et voilà. Après, si, peut-être, pourquoi pas. Je sais que dans mon entourage, il y a peut-être des gens qui pourraient être intéressés. Après, voilà, pour l'instant, je suis en train de me créer, je suis en train de monter ma boîte. Donc, non, pour l'instant, ça reste comme ça. Je peux pas leur promettre ce qu'ils peuvent avoir ailleurs. Alors, justement, 3 valeurs qui pourraient caractériser cette expérience, parmi d'autres, parce que 3, c'est un peu restrictif, mais on irait vers quoi? 3 mots qui donnent sens. Pour moi, l'humain. L'humain. L'humain, c'est tout ce réseau que tu as pu constituer. Et puis l'humain aussi dans la relationnelle entre... j'ai eu l'occasion de faire des ventes. L'humain, rester humaine au niveau de la vente entre l'acheteur et le vendeur. Garder ce tempérament humain, ne pas... Voilà. Après, la confiance, et puis, 3 valeurs, rester optimiste.